Bonjour, votre chiot vient d'arriver à la maison et vous trouvez des petits pipis un petit peu partout, voire pire, c'est normal. La propreté n'est pas encore acquise. Restez avec moi, je vous explique ici pourquoi et comment vous allez pouvoir le rendre propre rapidement. L'apprentissage de la propreté va pouvoir commencer à l'âge de 2 mois et certains éleveurs commencent déjà dès le moment où le chiot commence à suivre la mère pour aller déféquer, et donc ils vont commencer à ce moment-là à travailler la propreté. Mais du coup on peut vraiment la travailler à partir de 2 mois, donc le moment où en fait vous le recevez à la maison. Au moment où votre chiot arrive chez lui, il arrive dans un nouveau domaine. Il ne connaît pas du tout les interdits ou les obligations qui sont liées à ce nouveau domaine, et c'est pourquoi ils vont faire leurs besoins au moment où ils en ont envie en fait, et du coup dans l'endroit où ils seront à ce moment-là. Il y a 2 critères de motivation au niveau du choix du lieu de défection du chiot. Le premier, c'est en fait le fait de s'éloigner du lieu de couchage. Ce comportement, il est appris lorsqu'il est encore avec la mère, c'est-à-dire que la mère, lorsqu'elle a besoin d'aller faire ses besoins, elle va s'éloigner du nid. Les chiots vont suivre la mère à ce moment-là et ils vont être stimulés à leur tour par l'odeur des défections de leur mère. Le deuxième critère, c'est d'être renforcé à faire ses besoins toujours sur le même type de sol. Alors, on voit très bien la différence, par exemple, entre un chiot qui est issu d'un élevage où les chiots sont restés dans un box qui était lui-même cimenté ou carrelé et dont les chiots ne sont pas sortis. Du coup, ils sont habitués et renforcés à faire sur un sol de type carrelage ou ciment. À l'inverse, des chiots qui vont être issus d'un élevage dans lequel les chiots auront eu accès à un jardin, à une pelouse pour faire leurs besoins, ils vont avoir une facilité plus rapide en fait à aller faire leurs besoins à l'extérieur, sur de la pelouse, de l'herbe ou des choses de genre. La première chose, c'est de ne pas attendre la fin de la vaccination, de la primo-vaccination pour sortir vos chiens. Il n'y a vraiment aucune justification scientifique au fait de ne pas sortir les chiens tant que la vaccination n'est pas terminée. Donc surtout, ne faites pas cette erreur de dire j'attends la fin de la vaccination pour pouvoir commencer à apprendre la propreté à mon chien à l'extérieur. Vous pouvez dès le départ, dès qu'il arrive chez vous, commencer à le sortir pour aller dans sa zone, dans la zone en fait où vous souhaiterez qu'il fasse ses besoins. Donc n'attendez pas la fin des vaccins. Deuxième chose, personnellement je déconseille l'utilisation des alaises ou des journaux à l'intérieur parce qu'en fait quelque part c'est contre-productif. C'est-à-dire que nous ce qu'on cherche à faire c'est amener le chiot à faire ses besoins à l'extérieur, et en proposant ce type de matériel, quelque part on l'incite quand même si c'est sur une place donnée, à faire ses besoins à l'intérieur. Donc voilà, c'est pas très cohérent par rapport à ce qu'on attend du chien. Nous, ce qu'on veut, c'est que la seule idée qu'il ait pour aller faire ses besoins, c'est d'aller à l'extérieur. Donc il vaut mieux éviter tout marquage ou renforcement en fait de ses besoins à l'intérieur. La seule exception qu'on pourrait avoir, c'est pour les chiens de petite taille qui vivent en appartement avec des personnes qui ne souhaitent pas forcément descendre à chaque besoin et du coup qui vont les élever un petit peu comme des chats. Ce sont des chiens qui auront des litières, donc du coup à ce moment-là, effectivement, on peut utiliser les alaises ou des choses comme ça, mais c'est vraiment le seul cas dans lequel je trouve ça intéressant. Pour apprendre la propreté rapidement à son chien, ce qui est important de faire aussi, c'est d'éviter justement le fait qu'il ait la possibilité de faire à l'intérieur. Pour ça, le mieux est de le sortir toutes les 2 heures, dans un premier temps, et en même temps de prendre en considération toutes les phases où il va y avoir du jeu. Donc après une partie de jeu, on va sortir son chiot, après une phase de sommeil du chien, on va sortir le chiot, et après le repas, on va sortir le chiot. Et entre ces phases-là, l'idéal est de sortir toutes les 2 heures. Ainsi, on va éviter la manifestation du comportement besoin à l'intérieur, et en renforçant de manière très intense en fait l'extérieur, on va permettre au chien de comprendre que les besoins se font à l'extérieur.
Il va falloir aussi que vous renforciez de manière excessivement positive tous les besoins du chiot qui seront faits à l'extérieur. Donc le mieux, c'est quand vous sortez, là, toutes les 2 heures, c'est de l'emmener dans un endroit qui sera plutôt calme, dans lequel il va pouvoir prendre le temps de renifler, de trouver d'autres odeurs qui vont le stimuler à faire ses besoins. Et chaque fois qu'il va être justement dans cette phase où il renifle, puis au moment où en fait il se met en position pour faire ses besoins, renforcez-le et dites-lui que c'est bien. Et c'est aussi le moment que vous pouvez choisir pour mettre sous signal en fait le fait de faire ses besoins. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre à un chien à lui dire par exemple fais pipi ou pipi tout court et que le chien aille faire justement son pipi. Donc pour ce faire, vous choisissez encore une fois le moment où le chien est en train de renifler, au moment où il se met en position, pour justement lui dire pipi, pipi. Et une fois que c'est fait, on récompense systématiquement vraiment au début, renforcé, je vous dis excessivement, et par le social en félicitant beaucoup votre chiot, et par la friandise, de façon à ce que le chiot se dise que c'est vraiment une fête à chaque fois et qu'il n'ait aucune appréhension à le faire près de vous aussi. Une dernière chose que vous pouvez faire pour favoriser justement l'apprentissage de la propreté pour la nuit, c'est penser à faire une grande balade ludique et fatigante en fin de journée, le soir. De cette façon, vous allez favoriser un sommeil profond chez le chiot et donc il y aura moins de manifestations finalement de ses besoins puisque le chien est en sommeil profond. Dans les choses à ne pas faire, la plus importante, c'est éviter de punir, de sanctionner en fait votre chien lorsque vous découvrez un besoin. Alors si c'est a posteriori en plus, ça n'a vraiment aucun intérêt. Et je vais vous donner 3 raisons qui justifient ce propos. La première, c'est que de toute façon, la sanction, elle arrivera toujours trop tard. On ne sera pas dans le bon timing pour que le chien apprenne quelque chose. La deuxième raison, c'est que votre chiot, ce qu'il va pouvoir apprendre, c'est qu'effectivement, vous n'aimez pas le pipi, vous n'aimez pas les crottes. Et donc, du coup, la conséquence de ce comportement-là, ça va être, enfin, de cette compréhension-là, ça va être qu'on risque d'avoir un chiot qui va vouloir justement cacher ses besoins et donc qui risque de les manger. Donc ça c'est un premier problème. Et le deuxième problème qui peut arriver, c'est aussi que votre chiot assimile le fait de faire ses besoins près de vous à quelque chose de potentiellement menaçant et dangereux. Et donc si vous le sortez par la suite, il risque justement de ne pas faire ses besoins si vous sortez en laisse parce que vous serez proche de lui et qu'il aura compris que vous n'aimez pas ça. Donc même à l'extérieur finalement. Et il risque du coup d'attendre de rentrer, que vous ne le voyez pas, qu'il aille faire quelque part et au final qu'il ingère ses besoins. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt. Enfin la troisième chose à ne pas faire du coup c'est de nettoyer devant votre chiot. Ça c'est très problématique parce qu'en fait le chiot va avoir tendance à penser que vous êtes en train de jouer. Parce que d'une part vous vous accroupissez et d'autre part vos mains s'agitent au sol en fait pour nettoyer. Donc soit le chiot va se dire bah tiens il faut que j'attrape l'objet, donc le chiffon ou la serpillière ou ce que vous aurez en main, et il va se dire il faut que j'attrape cet objet parce que bah voilà il est en train de me proposer du jeu, ou justement votre position accroupie va l'inciter à penser que vous êtes dans un appel au jeu et donc il y aura vraiment une mécompréhension et vous en général dans ce moment-là vous êtes plutôt agacé et là vous allez un petit peu abîmer votre relation parce qu'il y a une incompréhension de part et d'autre. Pour finir, dans les choses à ne pas faire, évitez quand vous sortez votre chien justement pour aller lui faire ses besoins, évitez de rentrer immédiatement après que justement il ait fait ses besoins. Le chien va très vite comprendre qu'une fois qu'il a éliminé, la balade se termine et on rentre. Et ce qui risque de se passer dans ces cas-là, c'est que justement le chiot va attendre au maximum pour faire ses besoins, de façon à pouvoir faire durer cette promenade. Donc à l'inverse, quand vous l'emmenez à l'extérieur pour faire ses besoins, faites-lui faire ses besoins, félicitez-le énormément comme on l'a dit, par le social et par la friandise, de manière encore une fois systématique au début, et c'est seulement quand vous sentirez que ça progresse, que l'apprentissage commence à être bien mis en place, que vous pourrez passer sur une phase de récompense aléatoire qui vous aidera à fixer le comportement. Ça c'est une parenthèse, mais tout ça pour finir sur la promenade, donc attendez bien que ses besoins soient faits, et là prenez le temps de promener votre chien encore un bon petit moment derrière, de manière à ce qu'il n'associe pas en fait le fait de faire ses besoins à la fin de la promenade.
J'espère que ces quelques conseils vous auront aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo. Des problèmes de propreté, on en rencontre tous avec nos chiots au départ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser en commentaire. Si vous avez des expériences que vous voulez nous faire partager, pareil, mettez-les dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et un petit pouce bleu pour m'encourager. À bientôt!